Bienvenue sur les Chroniques bibliques, saison 6, épisode 5, et toujours intitulé L'Apocalypse selon Ruth, avec toujours ce même verset que j'ai pris dans Ruth au chapitre 4 et le verset 22, qui nous dit « Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David ». Le livre de Ruth nous pointe vers la naissance de David. Mais nous avons vu qu'il y avait des parallèles qu'on pouvait faire avec le livre de l'Apocalypse et du livre de Ruth. Voilà pourquoi j'avais pris un petit peu ce thème-là. Et il y a des choses qui nous sont dévoilées, comme notamment le rejet par Israël de Dieu en tant que roi. Que le jugement était venu sur Israël et que ce jugement était la famine. Et on a vu aussi que Naomi était un type et une représentation de l'Église de l'Ancien Testament, ou l'Assemblée de l'Ancien Testament, qui, malgré la grâce de Dieu, était quand même sous l'amertume de la loi. Et on a vu que le comportement qu'elle avait est un comportement type qu'on va retrouver à la fin des temps, lorsque Dieu va exercer ses justes jugements, pour essayer aussi de ramener les gens vers lui, mais les gens vont continuer à le rejeter, et plutôt en vouloir à Dieu pour tous ces jugements qui sont donnés, plutôt que de se concentrer sur eux-mêmes, et savoir que ce qu'ils font n'est pas bon, et de devoir se retourner plutôt vers Dieu. Donc on a vu que malgré tout cela, Dieu est toujours le roi qui règne. C'est pas parce que nous on le rejette qu'il n'est plus roi et qu'il ne règne plus. Il règne toujours. Et ces jugements sont justes. Mais on a vu aussi que Dieu ne juge pas toujours, qu'il ne corrige pas tout le temps, mais qu'il est bon et qu'il pourvoit. Nous avons vu aussi la préoccupation à ce moment-là, lorsque Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants, de pouvoir trouver un mari pour ses belles-filles. Et on a vu que c'était la révélation de Jésus qui viendrait comme époux. Maintenant, on va s'attacher peut-être un peu plus dans l'histoire, alors que je reprends le fil de notre étude. Nous allons voir ces 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Donc on va revenir sur un petit détail qui nous a déjà été donné, et c'est dans Ruth au chapitre 1 et verset 4. Ils prirent des femmes mahomites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Voilà un chiffre qui nous est donné et qui quelque part nous parle, parce que 10 est le chiffre aussi du jugement, de l'épreuve. Non seulement donc ils avaient fui la famine, mais Naomi donc a perdu son mari, a perdu ses fils, et ses belles-filles n'ont pas engendré de descendants pendant toute cette période de 10 ans. Et cette période de 10 nous rappelle la lettre qui est écrite à l'église de Smyrne et que nous trouvons dans Apocalypse. Donc, regardez dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Apocalypse 2, versets 9 et 10, je lis « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Cette écriture nous montre que Dieu connaît toutes nos situations. Il connaît la situation dans laquelle on est. Il connaissait la situation de Naomi, sa tribulation, la pauvreté qu'elle subit, la mort qui était autour d'elle, mais aussi la fidélité de Naomi qui veut retourner vers l'Éternel. Et la couronne de vie est en chemin vers elle, malgré la pensée qu'elle a que Dieu l'a remplie d'amertume. Naomi, n'ayant plus rien à offrir,
elle veut renvoyer ses belles-filles, Orpa et Ruth. Et Orpa, dans un premier temps, suit Naomi. Mais lorsque Naomi leur dit de repartir, elle s'en va. On voit ça dans Ruth au chapitre 2, le verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. On voit ici que le comportement de l'une et de l'autre sont complètement opposés. Orpa va quitter la scène, elle retourne dans son pays. La signification que l'on pourrait donner de cela, je vous invite à suivre mon raisonnement, c'est que Orpa nous guide vers une compréhension du passage. Et quand on regarde la signification du nom de Orpa, qui veut dire coup ou opiniâtreté, c'est-à-dire quelqu'un qui persiste dans ce qu'il fait. Le verset nous montre en fait la teneur de son opiniâtreté. Donc dans Ruth au chapitre 2 et le verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et c'est Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. » Donc dans ce passage, finalement, Orpa semble suivre au début Naomi, mais lorsque Naomi la renvoie, eh bien tout de suite, elle la laisse pour retourner vers ses dieux à elle. Ça, c'est son comportement. Et il est différent de celui de Ruth. Orpa, donc, pourrait être l'image du monde qui ne se convertit pas. Toutefois, selon l'interprétation que nous avons déjà donnée, Orpa peut être vue, si on reprend l'image que je donnais, une femme, une église, on pourrait la comparer, et ça c'est ma vision, hein, je ne dis pas que c'est exactement ce que la Bible dit, mais c'est la vision que j'ai et que je voudrais vous montrer, et que le lien que je fais avec l'Apocalypse. Donc Orpa peut être vue comme l'église apostate ou prostituée qui est décrite dans Apocalypse. Et donc elle pourrait être comparée à Laodicée, une église tiède que le Seigneur vomira de sa bouche. On voit ça dans Apocalypse au chapitre 3 et le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. De cette manière, donc un petit peu prophétique, Orpa peut être comparé donc à cette église Laodicée, qui est l'église de prostituées. Et de même, si on fait ce même parallèle, Ruth pourrait être vue comme l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie est l'image aussi de l'épouse de Christ. Je suis conscient que ces passages-là ne disent pas ça exactement, mais c'est une vision que j'ai de la chose, et voilà pourquoi je vais appeler ça l'Apocalypse selon le livre de Ruth. Et c'est une sorte de typologie qui nous est montrée, puisqu'on voit comment Ruth, elle, va s'attacher à Naomi et la suivre. Donc c'est l'amour envers Naomi qui pousse Ruth à la suivre. Donc on va peut-être entrer un petit peu plus en détail dans ce que je vous déclare. Donc la relation entre Naomi et Ruth est celle du monde juif, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et le monde chrétien. Si Naomi est dans l'amertume, notre attitude à nous en tant que chrétiens doit être exactement celle de Ruth. Son nom signifie en fait Ruth, ami, amitié. Ami, amitié. Donc comprenons aussi que le livre de Ruth, il vient pas comme ça au hasard, et il a l'importance aussi dans le peuple juif, puisque il fait partie des 5 livres qui sont lus à la Pentecôte. Et je rappelle que la Pentecôte, pour nous, a une grande signification, puisque c'est le temps de la naissance de l'Église. Donc, si je reprends un petit peu mes symboles, Ruth représente aussi la relation de l'Église, c'est avec le peuple élu, c'est-à-dire quand l'Église chrétienne que nous représentons, avec le peuple élu. Et il y a 2 versets qui vont nous guider vers cela. Proverbe, au chapitre 17 et au verset 17. Proverbe 17 nous dit « L'ami aime en tout temps
et dans le malheur, il se montre un frère. Bon, bien sûr, ici, c'est Ruth qui, dans les malheurs de Naomi, se montre une sœur. Mais bon, c'est pris de manière générale. Et Job 6, 14 nous dit aussi, Job, chapitre 6, verset 14, nous dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de l'Éternel, du Tout-Puissant. » Ruth donc montre un tel attachement et bien plus ensuite envers sa belle-mère Naomi. On regarde effectivement quand on reprend le livre de Ruth au chapitre 2 et le verset 16. Ruth, chapitre 2, verset 16. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Cette réponse de Ruth, elle est très populaire dans les cérémonies de mariage chrétien, où on montre l'attachement de l'un à l'autre. Étonnamment, ce qui est traduit par « te laisser » est le même mot, « azab » en hébreu, utilisé dans Genèse, chapitre 2, et le verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, l'attachement de Ruth envers Naomi est très fort. Et c'est un symbole que nous devons avoir. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas être antisémite. On sort du peuple d'Israël. Et même si Israël s'est détourné ou a laissé ou a abandonné Dieu, nous, on doit être attachés à eux comme ses amis, avec ces versets qui nous ont été donnés. Même s'ils ont abandonné la crainte de l'Éternel, nous, on doit être là aussi pour les aider et leur donner toujours la compassion afin qu'ils reviennent. N'oublions pas, il reste le peuple élu. Ça, c'est un autre thème, je ne veux pas le développer plus maintenant. Mais ça nous montre l'attachement et cette Église qui est là, celle du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et la liaison qu'il y a entre les deux. Donc, on voit aussi, si on se projette dans le futur, ce que sera la future Église, l'épouse de Christ. Vous voyez, ces versets, les mots « ne me presse pas de te laisser », c'est la même chose que de dire « l'homme quittera et s'attachera à sa femme ». On voit déjà ce lien avec l'idée de mariage qui va se faire. Une seule Église et bien sûr une seule épouse. Nous pouvons ainsi comprendre dans cette expression « ne me presse pas de te laisser », un rappel envers Naomi, le peuple élu, qu'elle ne doit pas négliger en fait les autres nations. C'est un des objectifs que Dieu avait voulu depuis le départ, même s'il a élu ce peuple-là avait une mission, avait une vocation envers tous les autres peuples, toutes les autres nations autour. Il a choisi ce peuple, il l'a élu, mais il devait être aussi une lumière pour les nations. Sur ce thème-là, on va prendre notre Bible et regarder dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 49 et le verset 6. Ésaïe 49, verset 6. Il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » Vous voyez, la première partie, on prend soin d'Israël, de le faire revenir vers Dieu. Et la suite dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Ruth porte en elle la promesse de ce salut, le Christ à venir. Vous voyez, Ruth, c'est une Moabite, elle vient d'un pays étranger. Et Israël, quelque part, a manqué à ce devoir. Mais Paul, plus tard, avec Barnabas, l'ont accompli. On voit ça dans Actes au chapitre 13, versets 46 et verset 47. Tournez avec moi dans vos Bibles, dans Actes 13, 46-47. Paul et Barnabas leur dirent «
avec assurance, il parle aux Juifs, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là la grande amitié qui doit exister entre nous, Ruth, et le peuple de Dieu, Naomi. Nous n'avons pas fini, bien sûr, avec le personnage de Ruth, et on va continuer à explorer tous ces symboles, toutes ces images-là. Mais en attendant, on va faire une pause café, et on se retrouvera bientôt. Et si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous avez des questions, mettez des commentaires. Mais surtout, partagez tout cela. Et après la pause café, je vous dis à bientôt.